Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo, une première pour moi, donc merci pour votre indulgence. Je voulais faire cette vidéo pour partager avec vous mon ressenti par rapport à la saison 3 de La Petite Voix qui vient de se clôturer. Alors, je vais vous épargner le fait que j'adore mes invités, c'est vrai, j'ai un lien avec eux vraiment particulier à chaque fois, il se crée des choses et puis certains, on reste vraiment en contact, on devient amis et tout ça, donc ça, j'adore et ça me nourrit. Mais donc ça, je vous l'épargne. Ce que je voulais vous dire par rapport à ce bilan de La Petite Voix, il va se faire en 4 points. Le premier enseignement de cette saison 3 de La Petite Voix, eh bien, c'est que j'espère comme vous, en écoutant certains de mes invités, eh bien, il y a des thérapies que j'ai envie d'essayer. Et donc, il y en a quand même plusieurs cette année que j'ai testées. Alors, la première à laquelle je pense, c'est l'EMDR. J'en ai parlé en début d'année avec Valérie Brie. Ça faisait un moment que cette thérapie m'intéressait. Depuis quelques mois, je la vis ici avec une thérapeute à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est effectivement, comme Valérie nous le disait, profondément transformateur, aussi bouleversant, mais du coup, vraiment hyper intéressant. Moi, je suis ravie de le faire. Ensuite, je me suis formée à la communication non violente après avoir échangé avec Thomas Dansembourg. C'était en octobre dernier. Et vraiment, c'est très intéressant parce que c'est très simple, très accessible et on voit comment on peut jouer dans nos communications avec nos proches, avec nos enfants, avec notre mari. C'est vraiment un outil très simple. Clairement, au quotidien, moi, parfois, j'ai tendance à l'oublier. C'est pour ça que là, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer des ateliers hebdomadaires pour rester un peu dans ce rythme-là. Mais vraiment très intéressant, la communication non violente. Quoi d'autre? Le Reiki. J'ai fait une séance de Reiki à distance avec mon ami Jean-François Claus que j'avais reçu dans le podcast en décembre dernier. Et waouh, c'était merveilleux, c'était très beau. Il y a eu beaucoup d'images. Bon, ça a été un très très chouette moment. Et la dernière thérapie que je vis actuellement, c'est le yoga du son. Vous vous rappelez d'Olivier Demout, avec lequel d'ailleurs on a fait des super belles méditations. Eh bien, Olivier a lancé sa formation le mois dernier et j'ai la chance d'en faire partie. Et alors, voilà, moi j'utilise ma voix pour le podcast, donc ça m'intéresse d'aller creuser cet outil-là. Et ce dont je m'aperçois, et on n'en est qu'au début de la formation, c'est que le yoga du son, c'est bien plus qu'aller à la rencontre de sa voix. C'est vraiment à la rencontre de soi. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et toutes ces thérapies-là, toutes ces choses que j'apprends me nourrissent et me permettent de grandir sur mon chemin à moi. Voilà. Deuxième enseignement de cette saison 3 du podcast La Petite Voix, eh bien, en bon anglais, less is more. Je vous explique pourquoi less is more. J'ai dû, en début d'année dernière, me résoudre à ralentir mon rythme de publication. C'est-à-dire que j'ai dû passer de un nouvel invité toutes les 2 semaines, un nouvel épisode toutes les 2 semaines, à un épisode toutes les 3 semaines. Mais vraiment, je l'ai fait contrainte parce que La Petite Voix étant un projet que je fais en plus de mon travail et de ma vie de famille, j'y arrivais plus en fait en termes je passais trop de temps sur mes soirées, voire mes nuits, les week-ends, et là ça tirait trop. Mais vraiment, j'ai attendu que la corde soit bien usée pour prendre cette décision-là. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que ayant pris cette décision-là, ça m'a amené à avoir une nouvelle idée qui était de proposer ces épisodes bis, vous savez, où l'invité revient et on va évoquer ensemble une thématique très pratique et du développement personnel ou de la spiritualité. Par exemple, avec mon dernier invité, avec Mickaël, on a évoqué les ruminations. Je repense à celui avec Claire et Germont où on a parlé de comment aborder correctement l'ésotérisme sans tomber sur des charlatans. Et c'est drôle parce que cette idée-là de l'épisode bis, je pense vraiment
que je ne l'aurais pas eu si je n'avais pas accepté de ralentir le rythme et donc de me créer un petit peu d'espace même mental. Et c'est vraiment né avec ce ralentissement des épisodes. Donc, less is more, c'est là où je voulais en venir. Troisième enseignement de cette saison, eh bien, j'ai envie de vous dire que podcast et Kundalini Yoga font bon ménage, en tout cas dans mon cas. Ça fait environ 1 an maintenant que j'ai commencé le Kundalini Yoga et que je le fais de manière assez assidue. J'y vais 3 ou 4 fois par semaine et j'adore ça. Et en fait, je me rends compte que c'est souvent quand je suis sur mon tapis de yoga qu'émergent plein d'idées. Et notamment pour le podcast. Les épisodes Beast que je viens d'évoquer, eh bien, c'était sur mon tapis de yoga que l'idée m'est venue. Et du coup, je sens combien... Bon, de toute façon, mais ça mériterait un jour vraiment un épisode, le Kundalini, mais ça m'apporte énormément de choses dans ma vie. Et notamment, je sens combien ça nourrit ma créativité. Peut-être là encore en créant cet espace. En tout cas, ça m'a... Voilà, yoga et podcast font très, très bon ménage, en tout cas dans mon cas. Voilà. Et enfin, quatrième et dernier renseignement pour moi de cette saison. Alors, eh bien, j'imagine qu'un jour ça devait arriver. Eh bien, je commence à vraiment écouter ma petite voix. Bien sûr, j'aurais a priori dû commencer il y a bien plus longtemps en me nourrissant de mes invités qui m'apportent beaucoup. Bon, le chemin est un peu lent dans mon cas, mais ça y est. Je suis sur mon chemin, je pense être sur le bon, et notamment ça va prendre forme là à la rentrée pour moi, c'est que j'ai décidé de consacrer vraiment du temps à la petite voix. Comme dirait mon amie Virginie, j'ai envie d'augmenter le volume de la petite voix et c'est vraiment ça. Je sens bien que c'est ce projet-là qui me porte et qui m'habite et qui m'anime depuis 3 ans maintenant. J'adore faire ça et j'en ai assez de le mettre toujours un peu de côté et de réserver la petite voix uniquement au week-end et aux soirées. Donc à partir de maintenant, j'ai pris la décision de ralentir un peu mon activité professionnelle en marketing digital et donc j'ai décidé d'arrêter la collaboration avec certains clients pour me libérer véritablement du temps et pouvoir avancer sur la petite voie. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire et j'espère vraiment que la saison 4 va être synonyme de, comment dire, d'un nouveau palier pour la petite voie. Mais voilà, cet enseignement, il est important pour moi. C'est qu'enfin, eh ben voilà, j'écoute maintenant moi aussi ma petite voix. C'était pas gagné, mais grâce à mes invités, j'y viens. Grâce à mes invités, et ça c'est ma conclusion aussi, grâce à vous, clairement les échanges qu'on a ensemble sur les réseaux sociaux, ça me nourrit beaucoup. On a fait un live récemment pour clôturer cette saison 3 de La Petite Voix avec certaines des auditrices et c'est canon parce que déjà, bon bref, les encouragements, votre enthousiasme sur le sujet, bah, moi ça me porte et je me dis que j'ai raison de faire ça. Et puis ensuite, bah, voilà, vos idées, nos échanges, ce que vous me proposez, vos suggestions en commentaire, en message privé, eh bien, par email, et bien, tout ça, moi, ça m'aide, ça me nourrit et ça me donne envie d'aller plus loin. Donc, bilan de cette petite vidéo, je vous donne rendez-vous début octobre pour le lancement de la saison 4 de La Petite Voix. Je vous préviens, l'invité qui va ouvrir cette saison est canon, passionnant, bouleversant, touchant. Ça va commencer fort cette saison 4. Et en attendant, eh bien, à partir de mi-août jusqu'à début septembre environ, il faut que je cale tout ça, je vous proposerai des replays des épisodes marquants de La Petite Voix, plutôt dans les saisons 1 et 2, des épisodes un peu anciens que ceux qui découvrent La Petite Voix n'ont peut-être pas encore entendu. Voilà, sur ces bonnes paroles, eh bien, merci d'être resté jusqu'ici. Je vous dis à très vite et encore merci à vous
et à bientôt. Bye.